Eh bien, salut tout le monde, c'est Adman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SoftwareZator 2014. Donc aujourd'hui, nous allons voir des petites choses spéciales. Nous allons pas programmer. Je vais vous montrer les trucs importants à savoir sur SoftwareZator 2014. Et je vais après vous donner, vous montrer des petites choses, des fonctionnalités sympas euh, pour mieux programmer. Donc, on va commencer. Donc, SoftwareZator 2014, c'est la dernière version. La dernière version, c'est le 2014. Mais il faut savoir que la dernière version, donc SoftwareZator 2014, n'est pas stable. Ça veut dire qu'il y a encore des bugs sur le logiciel. Donc nous allons voir ça juste après. Donc la version la plus stable, c'est la version 2011, je crois, ou 2012, non, non, c'est 2011, 2011, ouais, 2011. Donc moi je reste sur la version 2014 parce que la version 2014, elle a plus de fonctionnalités et que moi j'aime bien quand il y a plein de fonctionnalités. Et en plus, les bugs ne me gênent pas vraiment, donc bon, c'est pour ça que je reste. Et puis de toute façon, j'ai essayé d'installer la version 2011 ou 2012, je sais plus, mais ça marche pas. Mon ordinateur il veut pas me le lancer, donc comme ça au moins j'ai pas le choix. Donc ceux qui m'ont conseillé de passer à la version 2011, et ben non, je peux pas, ça bug. Donc voilà. Donc nous allons voir le bug en question. Il y a un bug qui est très gênant, mais si vous le connaissez, euh, euh, vous vous pouvez l'éviter. Donc ce bug, moi je l'appelle le bug de modif. Alors le bug de modif, je vais vous montrer c'est quoi. On va mettre un bouton, donc là vous voyez qu'il n'y a rien dans ma fenêtre, il y a juste le titre. Je vais mettre un bouton, hop, hop, je vais l'appeler, on va le mettre en gros, hein. Hop, faut pas hésiter, hop. On va aller dans les propriétés, on va mettre valider par exemple. De toute façon, ça va rien changer. Valider. On met le name. Alors, le bug de modif, il peut aussi survenir quand vous mettez des accents sur le name. Bon, ça le fait pas tout le temps, donc je vais pas le faire. Mais sachez que si vous mettez des accents ou des CCD par exemple sur la propriété name, et ben il y aura le bug de modif que nous allons voir tout de suite. Alors on a vu un bouton. Donc là, je vais double-cliquer pour créer une fonction qui sera reliée à ce bouton. Hop, et là, je vais faire annuler. Et là, je vais exécuter. Donc là, vous voyez bien qu'il y a mon bouton là, en plein milieu. Je vais exécuter. Là, il est en train de l'enregistrer, me le compiler. Et il n'y a pas, y a pas mon gros bouton. Bon, il y a juste deux boutons, ça c'est parce que j'avais fait un test avant. Donc, voilà. Donc pourquoi il n'y a pas mon gros bouton? Bah c'est un bug quand vous faites annuler alors que vous alliez créer une fonction, bah ça fait bug, ça bug. Alors comment faire ça? Si vous avez fait annuler, faut toujours faire un CTRL Z ou cliquer sur la flèche ici. Voilà. Et là normalement, si je réexécute, voilà, ça me l'a mis. Donc voici le bug. Alors le bug c'est quoi?
c'est qu'en fait, euh, il prend pas en compte les modifications. Ça veut dire que là, avant, j'avais mis deux boutons ici et ici. Et après, je les ai supprimés. J'ai mis le bouton valider. Et j'ai créé un événement relié à ce bouton. J'ai fait annuler. Et je l'ai exécuté. Du coup, il m'a pas enregistré les modifications, en fait. Voilà. Alors, je vais, je vais changer sa taille. Et je vais changer euh, son, son, sa position. Je vais créer une fonction, la fonction click par exemple. Hop. Et maintenant, je vais, euh, je vais la supprimer. Hop. Oui, c'est con, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Je vais le réexécuter. Il me l'enregistre, il me le compile. Ah, bah là, il m'a pas pris en compte euh, la modification, parce que normalement, mon bouton là, il est censé être en bas et il est censé être beaucoup plus petit. Donc voilà, donc là il m'a pas pris euh, en compte les modifications. Pourquoi? Parce que j'ai créé une fonction, euh, une fonction reliée à ce bouton et je l'ai supprimée. Alors, si vous voulez supprimer une fonction qui est reliée à un bouton, faut faut soit faire un- euh, soit c'est un vieux bouton que vous avez fait il y a longtemps et là bah vous avez pas le choix, vous devez supprimer le bouton, hop, avec en faisant sup, hop, au clic droit supprimer. Et là normalement c'est bon. Donc voilà. Ou soit bah vous devez faire un contrôle Z. Je sais pas si là ça va marcher mon contrôle Z. Voilà, là ça a marché. Voilà. Donc soit un CTRL Z, soit il faut supprimer le bouton et le recréer. Alors, alors si c'est un vieux bouton que vous avez créé, par exemple, il y a 2 jours, bon là vous avez enregistré, vous avez fermé le logiciel. Du coup là vous pouvez pas faire de CTRL Z. Donc faut supprimer le bouton et le remettre. Donc voilà. Donc pareil, hein, je vais le mettre là, par exemple. Hop. Je vais encore réduire sa taille. Je vais le mettre en haut à droite. Si je crée l'événement clic encore une fois et que cette fois-ci je supprime les boutons, je vais créer un autre bouton qui s'appelle bouton 1, voilà. Hop. C'est pareil, là il va pas me prendre en compte. Ah bah si, il m'a pris en compte les modifiers, je savais pas qu'il pouvait. Ah ok, vous pouvez supprimer le bouton, mais pas la fonction en fait. Ok, bon à savoir. Bon ok. Ensuite, donc là j'ai pris l'exemple avec un bouton, hein, mais ça vaut aussi pour tous les composants, hein, tous les contrôles que vous voyez ici. C'est pareil. Alors, je me suis permis de faire une petite fiche ici. Ok. Donc là, dans cette vidéo, nous allons voir tout ça en fait. Donc voilà, je pense que j'ai fini avec les boutons. Alors il y a d'autres façons de faire survenir ce bug. C'est avec les variables. Alors, il y a des noms de variables que vous n'avez pas le droit de mettre. Par exemple, vous n'avez pas le droit de mettre la variable return. Pourquoi? Parce que la variable return, euh, je sais pas comment vous expliquer. En gros, la variable return, je pense, hein, j'en suis pas sûr,
je suis pas informaticien, mais je pense que la variable return est déjà utilisée pour le logiciel Software et du coup bah on peut pas recréer une deuxième variable qui s'appelle return. Donc là ça c'est ma supposition, j'en suis pas sûr. Il y a aussi le return dans l'épisode précédent, nous avons vu comment faire des retours. Donc, bref, voilà. Donc, là, je vois que j'ai créé une variable retour. Donc, retour, c'est return en anglais. Pourquoi je l'ai créé? Parce que si je mets return, comment ça s'écrit déjà? Return, je crois que c'est comme ça. Si je crée la variable return, et ben il y aura le bug de modif. Par exemple, là je vais mettre un calendrier, allez, hop. Et ben mon calendrier, normalement, il va pas, il va pas s'afficher, voilà. Il m'a pas pris en compte euh, mes modifications. Pourquoi? Bah c'est à cause de ma variable return. Si maintenant je la supprime, normalement mon calendrier devrait s'afficher. Voilà. Euh, donc, je connais pas tous les noms de variables qu'on n'a pas le droit de mettre. Je sais que qu'on n'a pas le droit de mettre return, mais j'en connais pas d'autres. Je connais que celle-là. Je sais que j'en ai rencontré d'autres, mais malheureusement, je m'en souviens plus du tout. Voilà. Donc, je regarde mon. Ah oui. Alors, Euh, si vous supprimez une variable, alors je vais faire, je vais mettre une textbox. Hop, hop. J'ai créé une textbox qui s'appelle textbox et j'ai créé un bouton qui s'appelle valider tout simplement. Oups, donc là voilà. Là sans faire exprès, j'ai créé une fonction. Hop, je fais annuler, donc je dois faire un CTRL Z. Voilà. Sinon il y aura les bugs de modif. Donc, on va tester si ça marche. Donc là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de, y a pas de bug de modif. Je vais changer l'épaisseur du bouton. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire du texte là pour l'afficher en message en cliquant sur valider. Donc, je crée la fonction clic. Hop, hop. Donc, on va déjà récupérer. Alors, vous savez pas ce que je vais faire, mais je vous demande de patienter. Vous allez comprendre. Hop. Alors, hop. On va récupérer la propriété texte de ma textbox. Hop, texte. On va le mettre dans TMP. On va afficher TMP. Donc, afficher un message. Afficher TMP. Voilà. Donc là, j'ai créé une petite application simple. Hop, par exemple, euh, euh, explication du bug de modif. Voilà, je clique sur valider. Super, ça marche. Il me l'a bien affiché. Alors, maintenant, je vais encore changer la taille du bouton. Je vais le mettre, allez, comme ça. Hop, on va le mettre à gauche. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous avez bien vu ici, j'ai utilisé la variable TMP. Hop, donc qui est ici.
Donc on l'utilise pour récupérer le texte qui est dans la textbox. On l'utilise aussi ici pour afficher sa valeur. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si je décide d'aller dans le gestionnaire de variables, de sélectionner ma variable et de faire supprimer? Eh bien, vous vous doutez bien que il y aura le bug de modif. Voilà. Donc là, mon bouton validé, euh, il, euh, il n'est pas sur la gauche comme sur Softrasator. Alors ça marche toujours, hein, mais 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 par contre, vous n'aurez plus les modifications, quoi. Donc voilà. Donc si vous avez supprimé une variable sans faire exprès ou vous pouvez toujours la recréer, hein. Hop, hop. Si je la recrée, TMP, alors là, avec la même orthographe, bien sûr. Hop, normalement ça marche. Voilà. Et ma fonction 1, elle marche toujours. Hello world, par exemple. Donc voilà, ça marche toujours. Donc voilà pour le bug de modif. Alors je pense qu'il y en a qu'il y a d'autres moyens de faire apparaître ce bug, mais je vous ai expliqué les principaux. Donc voilà, si j'en rencontre, je referai une vidéo pour vous expliquer. Alors il y en a d'autres, ça c'est sûr, hein, j'en ai rencontré d'autres, mais je m'en souviens plus en fait. Donc voilà, parce que moi en fait je le fais automatiquement, hein, c'est un automatisme. Je je fais pas attention quoi. Enfin c'est automatique. Je sais que je dois pas faire ça, donc j'ai même pas besoin de réfléchir puisque j'ai l'habitude. Donc voilà, donc on va laisser le bug de modif de côté pour l'instant et euh, on va s'intéresser aux fenêtres. Alors les fenêtres, donc, donc les fenêtres, c'est quoi? Bah c'est tout ce que vous avez ici. Alors ça aussi c'est considéré comme une fenêtre, hein. Enfin c'est pas une fenêtre, mais c'est un fichier de votre logiciel qui s'ouvre euh, ici. Alors je vais peut-être créer une nouvelle fenêtre pour bien vous montrer. Hop, on va créer une fenêtre Windows, fenêtre, hop, voilà. Donc voilà ma fenêtre. Donc normalement vous savez déjà comment on fait une fenêtre, mais bon ça c'est pas grave. Tout ce qu'il y a là, tout ce qu'il y a sur cette ligne là, et ben le logiciel, quand il va vouloir ouvrir le projet, quand vous allez ouvrir votre projet, il va mettre du temps. Plus il y a de choses à ouvrir ici, plus il va être lent à ouvrir votre projet. C'est pour ça que quand vous avez pas besoin, enfin, quand vous avez plus besoin d'une fenêtre, ben, ce que je vous conseille, c'est de la fermer en cliquant sur la petite croix ici. Hop, hop. Alors vous faites enregistrer bien sûr. Hop, voilà. Comme ça, quand vous allez ouvrir votre projet, il va juste vous ouvrir une fenêtre. Et du coup, ça sera plus rapide à ouvrir. Alors vous pouvez toujours ouvrir vos fenêtres en allant sur explorateur de solutions. Vous déroulez votre projet et là vous avez toutes les fenêtres que vous avez créées. Donc là ma fenêtre que je viens de créer s'appelle fenêtre 1, donc je double-clique ou je fais clic droit ouvrir normalement. Ouais, voilà, clic droit ouvrir et ça va me l'ouvrir. Voilà. Mais, mais ce que je vous conseille de faire,
c'est avant de fermer votre projet, de garder qu'une seule fenêtre ouverte. Donc voilà, ce qui va vous permettre euh, de d'ouvrir votre projet plus rapidement la prochaine fois. Voilà. Donc on va passer à la suite. Les raccourcis variables. Alors, j'ai appelé ça raccourci variable, mais je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, on va appeler ça des raccourcis variables. Alors, vous avez vu ici dans ma fonction valider, j'ai fait quoi? J'ai fait obtenir une propriété d'un contrôle euh, du contrôle textbox. J'ai récupéré la propriété texte et je l'ai enregistré dans ma variable tmp pour ensuite l'afficher en message, afficher la valeur de ma variable tmp. Alors en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste affiché le texte que j'ai écrit ici dans un message. On est bien d'accord. Donc il y a un moyen plus rapide de le faire. Hop, donc on va supprimer ces deux actions-là et on va directement afficher un message. Alors là, on veut toujours afficher le contenu de notre textbox. Donc comment on fait? On va aller dans la flèche, on va faire propriété d'un contrôle, on va sélectionner notre fenêtre, donc nous c'est la fenêtre mi, et là vous avez toutes les propriétés de la fenêtre. Et si vous descendez, vous verrez votre textbox normalement. Alors normalement c'est dans les T, c'est rangé dans l'ordre alphabétique. Donc voilà ma textbox. Je la déroule et là j'ai tous les propriétés de ma textbox. Donc là on va récupérer la propriété texte de notre textbox. Donc on va descendre dans T et là on a normalement voilà, on a notre propriété texte. On double-clique et là vous avez vu que en fait contrôle égale mi.textbox.text, en fait c'est la propriété texte de votre textbox en gros. Donc là voilà. Donc là en fait comment ça se présente, l'ami c'est le nom de votre fenêtre, textbox en fait c'est le nom de votre composant, et .text c'est la propriété qui va être lue. Voilà. Donc là, il va directement récupérer le contenu de notre textbox et l'afficher. Donc je vous montre, hein. Je vous montre que ça marche. Je vais mettre quoi? Je vais mettre bonjour. Voilà, bonjour. Hop, validé. Et là, vous avez bien bonjour. Donc voilà. Donc alors, il y a des plus et des moins. Alors le plus, c'est que vous, vous raccourcissez vos lignes de code. Ça veut dire que au lieu d'avoir deux trucs, vous en avez qu'un. Mais sauf que si par exemple j'essaye de faire une si alors sinon, par exemple, hop, et ben je peux pas dans les conditions de mon si alors sinon utiliser la propriété du contrôle. Donc voilà, je peux utiliser que des variables. Dans ce cas-là, je suis obligé de mettre le contenu de ma textbox dans une variable. Voilà. Euh, donc voilà. Donc, en fait, vous pouvez utiliser cette technique uniquement si vous avez la flèche ici, en fait, avec le bouton propriété d'un contrôle ici. Donc voilà. On va passer à la suite.
Donc je viens de vous montrer ça. Je vais vous expliquer les étiquettes. Alors les étiquettes, c'est un truc très pratique. Alors comment je vais faire ça? Je vais afficher un message, je vais mettre par exemple, allez, orange, orange, hop, on va faire CTRL V, CTRL C, CTRL V, hop, et là je vais mettre banane, hop, banane, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il va me faire si j'exécute? Vous savez déjà ce qu'il va faire, il va m'afficher orange et après il va m'afficher banane. Voilà. Bon, il me l'affiche deux fois, mais voilà. Donc il m'a bien affiché orange et banane. Maintenant, comment je fais si j'ai envie, par exemple, si euh, si j'écris, par exemple, j'ai juste envie qu'il m'affiche banane. Ça veut dire j'ai juste envie qu'il m'exécute ma fonction à partir de ici et qui m'exécute pas cette action, par exemple. J'ai envie qu'il commence euh, la fonction à partir d'ici. Comment je fais? Ben, c'est simple. Vous allez créer une étiquette. Alors, qui est ici. Alors, vous allez mettre votre étiquette là où vous voulez que votre fonction commence. Hop. Vous allez donner un nom à votre étiquette. Par exemple, je vais l'appeler, euh, je sais pas moi, table. Allez, hop, table. Hop, voilà. Vous mettez tout ce que vous voulez. Donc là, on a créé une étiquette. Maintenant, vous pouvez appeler cette étiquette de n'importe où. Ça veut dire quand l'étiquette sera appelée, ben en fait la fonction va venir à partir d'ici, va exécuter tout ce qui est après. Donc là, je vais faire un exemple simple. Euh, Comment on va faire? Euh, je vais faire un truc, on va obtenir une propriété d'un contrôle. Hop, on va obtenir la propriété texte de notre textbox. Hop, texte. On va le mettre dans un TMP. On va mettre une si alors. Hop, hop, TMP. On va mettre si TMP est égal à 1 par exemple. Euh, si TMP est égal à 1, on va aller à une étiquette. Donc on va prendre aller une étiquette qui est ici. Voilà, aller une étiquette. Hop. Et je veux aller à l'étiquette table. Table. Hop. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je vais mettre un numéro ici. Et si ce numéro, il va être récupéré dans notre variable TMP. Donc après, il va vérifier si TMP est égal à 1. Si effectivement TMP est égal à 1, alors il va aller à une étiquette. Donc il va aller à l'étiquette table qui est euh, ici. Hop. Ça veut dire que euh, notre fonction, elle va passer d'ici à ici. Ça veut dire
que cette action-là ne sera pas exécutée. Donc, aller à une étiquette, en fait, ça saute, et ça va vers l'étiquette, en fait, comme son nom l'indique, en fait. Donc voilà, j'espère que vous m'avez compris. Donc, euh, si je mets un numéro quelconque, hop, par exemple, je mets 2 par exemple. Normalement, là, j'ai les deux messages. Donc, orange, banane. Donc, pourquoi? Parce que euh, le numéro, bah, il n'est pas égal à 1. Donc il exécute pas l'action qui est ici. Il passe à ici, il m'affiche le premier message et le deuxième message. Donc voilà. Par contre, maintenant, si mon numéro est égal à 1 et que je fais valider, là, il m'affiche que banane, que le deuxième message qui est juste après l'étiquette. Donc là, il m'a bien affiché banane, il m'a pas affiché orange. Ça veut dire que ça veut dire qu'il m'a bien qu'il est bien passé d'ici à ici. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris l'utilité des étiquettes. Donc c'est des trucs que j'utilise de temps en temps, mais c'est vraiment très pratique dans certains cas. Donc voilà. Donc utilisez-les de manière efficace. Donc on va passer à la suite. Alors les types de variables. Alors ça, je regarde juste, j'en suis déjà à 32 minutes. Oula. Donc on va faire 8. Alors les types de variables, c'est... Alors ici c'est un mauvais exemple. On va mettre par exemple dans variable, on va modifier une valeur d'une variable par exemple. Hop, on choisit n'importe laquelle. Hop. Donc là à droite ici là les boutons avec les logos là, en fait c'est les types de variables. Alors vous en avez plein comme vous pouvez le voir. Alors ce que vous utilisez le plus, c'est la variable de type texte. Donc là, vous pouvez mettre que du texte dedans. Bon, vous pouvez aussi mettre des chiffres, mais c'est pas. Vous pouvez mettre des chiffres, mais vaut mieux utiliser la variable, la valeur de type numérique ici. Le petit pi, là, le logo pi. Ça veut dire valeur de type numérique. Donc là vous pouvez mettre des lettres, mais ça va bugger. Ça va justement mettre le bug de modification si vous mettez des lettres. Donc là c'est que pour mettre des chiffres. Des chiffres du style 12, bon bref, voilà. Alors, tout en haut, vous avez un type de valeur. Ça, c'est pas vraiment un type de valeur, c'est pour écrire du code en VBS. Donc là, c'est pas pour vous. Si vous connaissez le Visual Basic, bah, vous pouvez mettre un code Visual Basic ici. Mais c'est pas pour tout le monde, quoi. C'est si vous connaissez en Visual Basic. Donc voilà. Donc ici, on a donc la valeur de type texte, la valeur de type numérique et la valeur de type true ou phase. Donc vrai ou faux. Donc là c'est pour mettre une valeur soit vrai soit faux. Par exemple, je vais mettre est-ce que mon fichier banane existe. Bah là soit ça existe et donc dans ce cas-là, ça sera vrai. Et s'il n'existe pas, ça sera faux, donc false. Donc voilà. Donc ensuite on a une valeur de type couleur. Donc là vous pouvez mettre de la couleur. Donc
Donc cette couleur là, bah, ça sera sauvegardé dans votre variable, donc moi TMP. Donc vous pouvez pas l'afficher en message ce type de valeur parce que c'est pas du texte, c'est de la couleur. Donc si vous essayez d'afficher de la couleur en texte, ça va pas le faire parce que vous pouvez pas afficher de la en message vous pouvez pas afficher de la couleur, vous pouvez juste afficher du texte. Donc voilà. Donc là vous pouvez modifier comme vous voulez. Alors le petit engrenage euh, c'est pour euh, c'est pour choisir d'autres types de, de de valeurs, mais ça c'est un peu compliqué pour vous à ce stade-là. Rien ne vous empêche de regarder si vous êtes curieux. Alors, le petit truc vert là, c'est pour directement sélectionner une variable. Euh, si par exemple j'ai une variable qui s'appelle x par exemple, hop, je peux lui dire, je peux lui dire tmp est égal à x maintenant. Donc là, peu importe son type, que ce soit de type texte, de type couleur, de type numérique, eh ben, tmp sera égal à x. Donc tmp aura le même type que x maintenant. Donc voilà. Donc, vous pouvez mettre l'index si c'est une variable tableau. Le dernier type, alors c'est pas un, enfin c'est un type, c'est pour choisir les ressources. Alors les ressources, j'ai déjà fait un tuto dessus, je vous conseille d'aller regarder ce tuto si ce n'avez pas déjà fait, si vous avez oublié ce que c'est les ressources. Donc voilà, pour les types de variables, de variables valeurs. Ensuite, on a les variables d'environnement. Alors, les variables d'environnement, on les a déjà utilisées. Je vous ai déjà expliqué ce que c'est. Hop. Alors, je vais le réexpliquer. Euh, En programmation, par exemple, j'ai envie de créer un fichier, par exemple, hop, un fichier texte, créer un fichier texte, par exemple. Hop, pourquoi il ne le fait pas? Ah, ça bug. Voilà. Euh, Si vous avez envie de créer un fichier texte, euh, par exemple, dans le bureau de l'utilisateur, par exemple, ou dans le dossier, ouais, allez, dans le bureau, hop, vous copiez l'adresse. Ça, c'est un réflexe d'un programmeur débutant. Ce serait de faire ça. Ce serait de faire ça. Mais là, ça va marcher pour lui. Là, il n'y a aucun problème. Donc là, il va mettre le nom du fichier. Nom du, nom du fichier .txt. Donc là, ça va marcher. Il n'y a pas de problème. Sauf que là, ça va marcher que pour lui. Pourquoi? Parce que là, il a mis user admin. Enfin, moi, ma session s'appelle admin. Donc là, si je teste, ça va marcher. Mais si vous testez, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que votre session ne s'appelle pas admin. Elle s'appelle, je sais pas, elle s'appelle le nom de votre session. Donc ça ne va pas marcher. Parce qu'il va vouloir l'enregistrer euh, dans C, dans user. Il va vouloir chercher la session admin. Il va pas la trouver sur votre ordinateur. Et ça va planter, ça va pas fonctionner. Alors comment faire? Donc là j'ai pris l'exemple du bureau, hein, mais ça peut être pour d'autres choses, hein. Donc là j'enlève admin
et on va utiliser les variables d'environnement. Alors là, les variables d'environnement, c'est plein de variables qui sont propres à votre ordinateur. Donc voilà, par exemple, la variable username stocke votre nom de session. Donc là, c'est ce qu'il faut utiliser pour enregistrer sur le bureau de vos utilisateurs. Ça veut dire là, il va chercher le disque dur C. Donc ça, c'est commun à tout le monde. Il va chercher le dossier user. Donc là, le dossier user, c'est sur tous les ordinateurs aussi. Par contre, la session, ce sera la variable qui va varier en fonction du nom de votre nom d'utilisateur de votre session. Donc moi, ce sera admin. Ce sera votre nom de session. Il va chercher le dossier desktop qui existe pour tout le monde et il va créer mon fichier. Donc là ça marche pour moi et pour vous. Mais par contre, ne mettez pas votre nom de session ici parce que ça va pas fonctionner pour les autres. Donc voilà. Autre chose, on va avoir une autre variable d'application. Enfin, vous avez variable d'environnement et variable d'application, c'est à peu près la même chose. Maintenant, j'ai envie de créer le fichier texte dans le dossier où est enregistré mon logiciel, mon .exe. Donc là, je vais vous montrer où est enregistré le logiciel. Donc les fichiers du logiciel, c'est dans mes projets Softwarezator. Nous, c'est tuto Softwarezator 2014. Hop. Donc c'est là. Donc là, vous avez votre projet Softwarezator. Et dans bin, vous avez tous les fichiers de votre logiciel à vous. Ça veut dire là, on a le .exe. Si je décide de l'exécuter, il va m'afficher mon logiciel. Donc voilà. Donc dans le dossier bin, vous avez tous les fichiers de votre logiciel. Donc par exemple, dans ce dossier bin, j'ai envie de créer mon fichier texte. Là, votre réflexe, ce serait de copier ça. Ce serait une grave erreur. Pourquoi? Parce que hop, déjà vous savez pas si l'utilisateur il va mettre votre logiciel dans le tuto Softwarezator. Peut-être qu'il n'a pas le dossier projet Softwarezator dans ses documents. Déjà en plus, ce sera votre session, ce sera pas sa session à lui. Donc comment faire? On va retourner dans Softwarezator. Donc on va utiliser une variable d'application cette fois-ci qui s'appelle application path. Alors c'est quand vous mettez l'action 1, c'est le premier truc qui s'affiche. Donc application égale application path. Donc ça c'est quoi? C'est en fait le dossier où sera enregistré les fichiers de votre logiciel. Hop, mon fichier.txt. Voilà. Donc là, pour tous les utilisateurs, ce sera enregistré dans le dossier où est enregistré le logiciel. Donc voilà. Donc vous avez dans les variables d'application, vous avez 5 choses. Donc application path, donc est égal au dossier d'où est lancé l'application. Vous avez my document, donc c'est égal au dossier mes documents. Donc ma musique, le dossier mes musiques, mes vidéos, le dossier mes vidéos, voilà, mes photos. Donc voilà.
Après, dans les variables d'environnement, là, vous avez plusieurs choses, hein. Vous avez, moi, je vous ai montré username qui est égal au nom de votre session. Euh, je vous laisse regarder. Là, vous voyez pas, mais quand vous passez le curseur sur les variables, il y a un petit, il y a un petit texte qui s'affiche qui vous dit à quoi c'est égal, à quoi correspond. Donc, user profile, bah ça, user profile, c'est le, le chemin où est enregistrée votre session, par exemple. Computer name, bah, c'est par exemple le nom de votre ordinateur. Bon, vous avez plein de choses, je vous laisse regarder. Donc voilà, donc je suis désolé si la vidéo est longue, il nous reste un dernier truc qui sera rapide. Faut tout le temps commenter ces codes. Alors commenter ces codes, pourquoi faut commenter ces codes? Euh, Parce que sinon après là vous faisiez votre fonction, vous faisiez une pause sur votre logiciel pendant 2 mois, admettons, et vous y revenez, et là paf, vous avez oublié ce que vous avez fait. Du coup, vous savez pas à quoi correspond cette action, à quoi correspond ceci alors, qu'est-ce qu'elle fait cette action. Donc les commentaires, ça sert à commenter les différentes actions. Alors je vous demande pas de commenter chaque action, mais il faut commenter un groupe d'actions. Par exemple, donc vous avez l'action commentaire. Alors cette action, elle ne fait rien, hein. Ça va rien changer à votre logiciel. C'est juste pour vous un petit peu documenter votre votre code entre guillemets. Donc on va le prendre, on va le mettre là. Ah ouais, mais il y a un bug en fait, c'est que euh, bon, il y a un bug. Je vais le mettre ici, ma fonction valider clic ne marche plus, donc je vais le mettre ici et je vais mettre par exemple cette fon- fonction se déclenche, hop, au démarrage de la fenêtre. Hop, vous pouvez faire des retours à la ligne, hop, comme ça. Vous pouvez corriger les fautes d'orthographe si vous en avez. Hop. Vous faites OK. Là, vous avez un commentaire. Vous avez commenté, par exemple, la fonction. Mais si vous avez un groupe d'actions qui vous permet, je sais pas moi, d'enregistrer un texte de la textbox, bah vous mettez enregistrement euh, du texte, par exemple. Donc, il faut faire ça à chaque fois que vous avez une grosse différence de d'action, et ben vous mettez un commentaire. Par exemple, là je mettrais quoi? Mettrais bon là c'est pas une fonction très bien compliquée. Donc moi je mettrais qu'un seul commentaire tout en haut qui me dit euh, euh, enregistrement du texte de la textbox par exemple. Donc c'est important de commenter ces codes, ça permet euh, si vous travaillez à plusieurs, par exemple, eh ben ça permet à vos collègues de savoir ce que vous avez fait en fait. Parce que vous avez votre propre logique, vous programmez à votre manière, mais les autres ils ont pas votre logique. Du coup, ils savent pas ce que vous avez essayé de faire. Donc, grâce aux commentaires, vous- les gens, enfin vos collègues, ils peuvent facilement comprendre ce que vous avez fait. Donc là, je sais pas pourquoi sur cette fonction ça ne marche pas, mais normalement ça marche. Alors il y a un autre moyen
de commenter ces codes, c'est par exemple ici dans obtenir une propriété d'un contrôle. Donc je rappelle qu'il sert à obtenir la propriété texte de ma textbox. Ben, vous pouvez ici, à la place de obtenir une propriété d'un contrôle, remplacer le texte qui est juste ici. Par exemple, allez, obtenir, hop, obtenir le texte de la texte box par exemple. Donc voilà, vous avez deux moyens de... Alors ça ne l'a pas enregistré parce que la fonction elle bug, mais si je le fais ici par exemple, je peux changer le texte par exemple. J'ai modifié le texte. Voilà. Donc voilà, vous avez deux manières de commenter votre code. Alors je crois qu'il y a un troisième moyen, c'est de rajouter une annotation. Donc en faisant en allant dans l'éditeur de fonction, ajouter une annotation et d'écrire écrire ce que vous voulez en fait ici. Hop. Et après comment on fait pour l'afficher, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, bref, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je suis désolé si la vidéo elle dure 1 heure presque. Mais voilà, euh, je voulais vous parler des différents trucs assez importants quand même. Donc ce qui est le plus important, hein, c'est euh, le bug de modif, la fermeture des fenêtres. Là, faut fermer les fenêtres si vous en avez pas besoin. Vous pouvez toujours les réouvrir grâce à l'explorateur de solutions qui se trouve à gauche. Pour moi, peut-être que vous, il se trouve ailleurs, je sais pas. Ce qui est important aussi, euh, les raccourcis des variables, ça peut être efficace dans certains cas. Pareil pour les étiquettes. Faut bien que vous compreniez qu'il y a différents types de variables, sachant que celui que vous utilisez le plus normalement, c'est la valeur de type texte et, et de type numérique. N'oubliez pas que si vous voulez enregistrer un fichier quelque part, par exemple, faut pas juste aller là et copier bêtement ici. Faut au contraire utiliser des variables d'environnement ou des variables d'application. Et n'oubliez pas qu'il faut commenter ces codes. Alors, il y a aussi un truc que j'ai oublié de vous montrer aussi, c'est que vous pouvez aussi commenter votre variable. Alors par exemple là, quand vous créez une variable, vous pouvez mettre une description, ce qui permet facilement à vos collègues de savoir ce que euh, la variable enregistre. Variable de valeur temporaire, par exemple. Voilà. Vous pouvez aussi créer des groupes. Alors les groupes, vous pouvez créer des groupes de variables. Par exemple, je vais créer le groupe temporaire, par exemple. Temporaire. Où là, je vais pouvoir mettre tous mes variables temporaires, quoi. Par exemple, là, je vais créer une variable de type tableau, par exemple. Je vais l'appeler tmp tableau, par exemple. Hop, tableau. Hop. Je vais mettre. Alors, est-ce qu'il s'affiche quand on fait la flèche? Non, faut écrire le nom du groupe. Bon, moi, c'est
temporaire. Horaire. Voilà. Alors oui, faut pas mettre de tiret, donc je vais mettre un tiret du bas. Et voilà, donc vous avez vu que là il m'a créé un groupe temporaire avec tous mes variables euh, qui sont des variables temporaires, par exemple. Donc voilà, vous avez plusieurs façons d'aider votre collègue à comprendre ce que vous faites. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo un petit peu longue. Je vais peut-être la mettre en deux parties cette vidéo, je sais pas, mais en tout cas c'est une vidéo importante à comprendre et à retenir. Donc retenez bien les différents conseils qu'il y a ici, hein. Surtout le plus important que vous ne devez pas négliger, c'est les bugs de modif. Si vous faites pas attention à ça, et ben vous êtes un peu dans la mouise. Donc voilà, dans la merde. Donc voilà, donc je vais arrêter de jacasser. Pourquoi j'utilise des mots un peu, j'utilise des mots compliqués. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas, je vous réponds, je vous répondrai avec plaisir si vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à mettre un j'aime et bah voilà. Bah, je vous retrouve à l'épisode suivant et sur ce, je vous dis ciao.